Georges Fenech, vous êtes parlementaire et à la commission des lois, vous avez œuvré avec le député Alain Tourret pour la réhabilitation de ceux qui ont été victimes des erreurs judiciaires. Ça concerne aussi ceux qui, en 1914, ont été, et après, ont été fusillés injustement quand ils étaient au front. Oui, effectivement, on a constaté que la justice avait du mal à reconnaître ces erreurs judiciaires, puisque depuis 1945, seules 8 condamnations ont fait l'objet de réhabilitation. Ça veut dire que la justice a trop arc-bouté sur l'autorité de la chose jugée. Et c'est un ancien juge qui en parle. Voilà. Et donc je pense que c'est tout à l'honneur de l'institution judiciaire de pouvoir reconnaître ces erreurs, parce que des erreurs se commettent, bien entendu. Donc avec la majorité, Alain Tourret, député de Calvados, député du Parti radical de gauche, et moi-même, UMP, nous avons mené conjointement, à la demande du président de la commission des lois, une mission d'information pour assouplir les règles de la révision. Et au bout de cette mission, nous avons déposé une proposition de loi, en plein accord d'ailleurs, il faut le dire, une fois n'est pas coutume, de mon côté, avec Madame Taubira, garde des Sceaux, qui a salué cette œuvre législative, parlementaire, et nous avons fait adopter au mois de juin dernier, à l'unanimité de l'Assemblée et du Sénat, une belle loi de réforme des procédures de révision criminelle, qui s'applique à tous les condamnés à tort, bien entendu. Mais il est évident, nous sommes le centenaire des commémorations de la guerre, de la Grande Guerre, ça s'appliquera aussi aux quelques 650 fusillés par erreur, notamment le soldat Chaplan, qu'ici nous connaissons bien à Ampuis, qui était un encusé lui-même. Et donc le 21 novembre prochain, nous viendrons à la faculté de droit de Lyon avec Alain Tourret pour expliquer cette loi. Et j'espère que nous évoquerons aussi la mémoire de Chaplan et la possibilité plus aisée aujourd'hui de saisir la justice pour une réhabilitation, une reconnaissance d'une grave erreur judiciaire.